Alright, alright, alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui, je sais qu'on va parler de Guillaume, ça va, man? Ouais, ça va toi? Tu t'es vu apparaître sur ton écran, Ouais, ouais, j'ai comme fait waouh, incroyable! le petit délai, puis. Ouais, ouais, ouais. Ma réaction fitait pas. J'étais comme non, c'est qui lui? Yes, man. Ben, content de te recevoir sur le podcast. J'ai vu qu'on s'était jasé pour le mois de juin Ouais. un peu avant, puis finalement, je pense que ça avait pas fonctionné. Je sais pas trop pourquoi, mais. Et moi, j'ai l'impression qu'on s'était parlé, puis peut-être que je me trompe là, mais qu'on s'était parlé peut-être au début de la pandémie ou un truc de même quand j'avais sorti mon premier album solo Ouais. pour justement jaser de ça. Et là, avec la pandémie, j'ai l'impression, ça a Ça comme a juste tombé à l'eau, là. il y a 2-3 trucs, Qui a qui ont tombé à changé. l'eau, hein? Juste un peu. On n'a pas mis Ouais. pause sur nos vies. Yes, Ouais. ben je vais te laisser te présenter, man, puis d'où tu viens, puis comment tu as commencé à faire de la musique. Je m'appelle Guillaume, puis je viens de Rimouski. Yes. J'ai commencé à jouer comment j'ai commencé à jouer de la musique? Ouais. J'ai commencé à jouer de la guitare quand j'avais 12 ans, je pense. Ok. C'est, mon père jouait de la musique dans des bands de rock progressif dans les années 70. Fait Alright. que il y a tout le temps eu des instruments de musique chez moi. Ma mère aussi jouait de la guitare, Ok. joue encore. Plus il en joue pas tant. Faudrait la prochaine fois que j'aille les voir mes parents, je leur dise comme: «Prenez la guitare là, jammez un peu, jammez. Ça va vous faire du bien à vos articulations». Je sais pas, mais j'aimais, genre je sais pas, quand j'avais comme 10-11 ans, je commençais à triper sur des bands de punk rock, c'est que je m'étais dit: «Ah, ce serait cool de commencer à jouer de la guitare». Je me Ok. rappelle que ma mère m'avait pris des cours de guitare classique, puis moi j'avais aucune idée ça voulait dire quoi, ben, je pensais La que belle, classique ça voulait dire la belle c'est la position avec les ouais, cordes en exactement. nylon, hein? Je pensais que ça allait être genre classique, c'était un synonyme de base, mais non. Ouais. Pas Non, non, c'est je me rappelle, classique, classique. j'étais arrivé avec un pic de git, puis j'étais comme c'est que là, tu sais, comme je vais apprendre Green Day puis des shit de même. Non, non, c'est on va apprendre comment, comme Lire les la cordes. musique. Le 1er cours, c'était comme juste taper les cordes une après l'autre, puis j'étais comme: «Ben voyons donc, c'est plate». C'est ça, j'ai fait ça, 2 ans, puis après ça, ben, j'ai T'as starté fait un 2 ans musique pareil? ouais, ouais, ben, j'étais comme peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, Apprendre du puis Green comme Day. ouais, la deuxième année, j'ai fait des cours de classique puis de guitare électrique en me disant comme: «Là, je vais apprendre le Green Day». Puis là, j'ai appris le Green Day, puis après ça, j'ai quitté les cours. Je me suis starté des bands là, dès l'âge de 12 ans, j'avais un band, ça s'appelait Fast Mullet. OK. Incroyable. Ouais. Dans le punk skate, là? Bah, je dirais comme plus je dirais pas skate parce que comme le drummer allait pas assez vite là. OK. Comme c'était plus tout-tout-ta que tout-ta-rou-ta, tout-ta-rou-ta. Puis, ouais, fait que c'est ça, c'était Ah ouais. les belles années de se starter des bands puis de pas comprendre qu'est-ce que tu fais vraiment. Ah, on a tous on a tous passé par là. Moi aussi, si on les parents de nos amis ont été très, moi, c'était chez mes amis, là, qu'on jouait, là. Lui, il y Ouais. avait chez le drummer, là. Eux autres, on Mmh. leur a cassé les oreilles à essayer de jouer Smoke on the Water puis Seven Nation Army, esti. Mais c'est drôle ça parce que quand j'ai eu justement quand j'avais 12 ans ou 13 ans, je me rappelle que j'étais comme: «Ah, tu sais, on va chez mon drummer pour comme jouer, mais comme ça serait cool qu'on puisse aussi le faire chez nous». Puis là, j'ai dit à mes parents: «Je peux-tu avoir un drum?» Ça adonnait qu'ils ont des amis que leur enfant, il avait comme 10 ans, 19 ans, puis il voulait se débarrasser de son drum. Fait qu'il me l'a comme vendu pour genre 200$ ou un truc de même, puis fait que je me suis ramassé à commencer à jouer du drum aussi, par Ah, c'est moi-même. cool, man. Ouais. C'est hot, oui, j'aurais tellement là, je sais que ça fait plein de fois, je le répète, là, moi, j'aurais aimé ça jouer de la musique, là. Mais je incapable, incapable, Ah incapable, ouais? inca Mais ah ouais. t'as des Ah guides en arrière, là? ouais, ouais, j'ai des guides, j'ai un accordéon, j'ai un violon, j'ai un banjo, j'ai un Un drum. violon? Ouais, ouais, j'ai un violon. Sais-tu jouer du Là, violon? je sais rien jouer. Mais non, tu Ben me oui, niaises-tu? non, non, je te niaise pas pantoute, c'est de la crise de belle déco. Wow!
Ouais, mais tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai pas payé cher, là. Tu sais, Ouais, non, je j'irais pas comprends. m'acheter une grosse Gibson, là, pour faire de la déco, là. Même si j'aurais l'argent, je le ferais, là. Mais non, je tripe juste, moi, je capote. Tu sais, au secondaire, justement, j'ai été comme dans les cours de guitare classique. On Ouais. avait une troupe de guitare classique, Oh. secondaire. Puis c'est ça qui m'a fait décrocher de la musique, là. Ben ouais, Parce je comprends que bien. le prof était crissement désagréable. Aussitôt que tu faisais un peu différent des autres, tu sais, comme moi, j'avais de la misère à lire la musique, de me rappeler les notes puis tout ça. Fait que j'écrivais comme les tablatures en haut. Quand je les écrivais, j'étais capable de le jouer. Mais Mmh. si je les écrivais pas, j'étais incapable, esti. Ben oui, mais Puis c'est là, que il c'est était comme tough. fait non, ça marche pas. Puis là, il me faisait couler parce que j'écrivais vu que je me trouvais des moyens d'être capable de faire ce qu'il voulait, là. Mmh. Ben ouais, mais c'est Esti. tough apprendre, à lire la musique, là, surtout à cet âge-là. Ben, en fait, j'imagine que c'est plus facile à cet âge-là que maintenant. Ouais, puis surtout, c'était tout le temps des affaires qui nous intéressent bien gros, là. Moi aussi, j'étais bien Ouais, dans punk, metal, moi surtout, hardcore aussi, tu sais, dans secondaire. Fait que j'étais, mettons, massé de même, puis ding 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 ding, là, ça me tentait pas tant que ça, ouais, là. C'était pas ça que j'avais en tête quand je me suis inscrit en cours de musique. c'est sûr. Ouais. Mmh. Puis, tu te rappelles-tu de ton premier album que tu t'es acheté? Ouais. Mmh. C'est malade parce que c'est des questions que je pose sur mon podcast, je les Ah pose, ouais? ces questions-là à mes invités, c'est bon ça. J'ai c'était mon anniversaire de comme 8 ans, c'est que c'était en 2000. OK. Puis mon oncle et mon parrain, qui est quelqu'un que je vois pas souvent, j'ai pas parlé depuis comme vraiment longtemps, même là, en ce moment, là. Je suis comme vraiment pas proche de ma famille, éloignée, puis, j'appelle ça éloigné, c'est mon oncle, là, je sais pas à quel Ouais. point c'est éloigné. Puis, il était venu de Mont il habite à Montréal, puis il était venu à Rimouski, pour mon anniversaire. Puis je me rappelle qu'il était comme: «Ah, on va aller t'acheter des CD, tu sais, genre, tu ça la musique? On va aller t'acheter des CD». On était allés aux Zellers, qui est un drôle de choix pour aller acheter des Ben, il y CD, avait, mais il me semble qu'il y avait il y avait une section là avec, mettons, Green ouais, Day ou des affaires de même, là. je Si me je me rappelle rappelle, que là. ouais, ouais, il y avait genre je me rappelle que je voulais comme de quoi de American Pie-esque, là. Tu sais, j'avais 8 ans, mais genre, je savais que Mmh. c'était comme les tunes qui jouaient dans American Pie, c'est ça que je voulais, puis tu sais, je connaissais le logo des Offspring, puis quand je l'ai vu le logo, j'ai fait: «Hey, je veux ça», puis tout, puis là, mon oncle était comme: «Il y en a 3, lequel tu veux?» tu sais? Puis là, j'étais comme: «Hey, je sais pas lequel que je vais aimer», puis il m'a acheté les 3 tu sais? Puis quand looking back, je suis comme: «Ouais, ça aurait été cheap qu'il fasse comme faut que tu choisisses». Ah! Tu sais, c'est À comme 5 ça. piastres du CD chez Zellers, non? Ouais, puis c'était comme, c'était les 3 Conspiracy of One, Ixnay, del Hombre, quelque chose comme ça, puis, OK. Americana. Puis je me rappelle que c'est Americana puis Ixnay, je me rappelle que je l'avais pas aimé, puis Americana puis, Conspiracy of One, ça j'avais vraiment trippé. Cool. Mmh. Puis tu te rappelles-tu de ton premier show que tu es allé voir? Ouais, ouais. Genre, OK, comme dans le contexte de genre aller voir un show, comme underground ou comme parce que, tu Comme sais, aller voir un show tout court, je me rappelle pas tant. Je pense que je suis allé voir, genre, les Pink Floyd, australiens, là, tu sais? OK. Je sais pas si tu connais tu Ouais. vois de quoi je parle, là? Puis, j'étais allé voir ça avec mon père à Rimouski, justement, en 2003-2004. Puis, mon père, c'est un gros fan de Pink Floyd, puis quand il avait vu ça, il a comme fait: «C'est meilleur que les vrais». Là, j'étais comme: «Ah OK, Tu OK, pognes un cool, 2 ben, OK». minutes Je en com esti. ah ouais, je com parce que mon père, il les a vus plein de fois live aussi, puis il a comme fait: «Crime, c'était meilleur qu'une couple de fois que je les avais vus, en tout cas». Fait que, ah OK, bon, nice, mais après ça, mon 1er vrai show, c'était comme à Rimouski, il y a comme des salles, ben, quand ces salles-là, parce que habituellement, parfois, c'est des salles comme il y a ça s'appelle le Petit Pavillon agricole. Ouais. C'est comme une salle, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est comme tu sais, moi, j'avais 14 ans, puis j'ai loué cette salle-là. Le gars qui avait C'est ça, il genre m'a des laissé louer ça, c'est puis genre des genre salles all age un peu, puis ouais, c'est ça, puis tout le monde apportait leur alcool quand même, puis comme en y pensant, demander à quelqu'un de 14 ans de s'occuper de 150 personnes saoules, c'est comme quelque chose puis tu sais, du monde qui C'est range la entre 14 puis Gaspésie, 20. man. Non. Ouais, c'est incroyable, là, quand tu y repenses, là, mais en tout cas, mais je me rappelle, j'étais allé à un show comme, que c'était le line-up, c'était Goofball, qui était un band local, hem, So Fucking Addicted, qui était un bon jeu de mots avec le ska, puis il y Mmh. avait A Dying Race,
de Napanee en Ontario, puis Big Bucket de Québec. Je me rappelle très bien du moment où comme j'étais arrivé avec mes trois amis avec qui j'avais un band justement, puis là on était comme: «OK, trop punk, c'est nice». On est arrivé full trop tôt, genre c'est-à-dire 1 heure avant les portes, Ben puis il y avait ouais, hein. personne, là. Le On va premier avoir des bonnes band places. Ouais, le premier band a starté, puis tout le monde était comme tu sais, personne bougeait, rien. Il y a un dude, genre un punk, là, tu sais, là, veste de cuir avec des studs, un gros Mmh. mohawk, sentait la grosse quille, là, la Ouais, grosse il sentait le le Big punk, Ten. hein. Ouais, il sentait le punk, puis lui, il a commencé à trasher, il a fait un circle pit, puis là, j'ai regardé mes amis, puis on avait genre, ça, 12 ans, 13 ans. J'étais comme: «Shit, qu'est-ce qu'on» Ah ouais. ah, genre, il y avait un côté, genre, dangereux, il y avait comme: «Oh fuck», là, tu sais, comme parce que le gars, il c'est un punk, mais tu sais, c'est un adulte aussi, là, tu sais, tu le regardes, tu es comme Mmh. tu as C'est 12-13 ans, tu intimidant, fais là. comme il y a tu sais, c'est un adulte, il doit avoir entre 17 et 19 ans, mais dans notre tête, c'est un adulte, là, puis on est comme: «Là, si on va courir en rond avec lui, tu sais, genre, nous pousser, qu'est-ce qui va se passer?» Finalement, on est allé dans le pit, puis après ça, ça en est C'est suivi, hot le premier feeling, ah ouais, vite là, ouais. comme J'avais pas mal cet âge-là, moi aussi, mes mmh, premiers shows, mais je pense qu'on est nés en même année, là, dans le 92. ouais, Ouais, OK, ouais, bonne c'est ça. Une bonne année, bonne année, esti. bonne cuvée. Puis, ah ouais, moi aussi, puis c'était moi, mon premier show, c'était Jimmy Eat World Hein? au Rainbow à Montréal. Voyons donc, tu avais quel Puis âge? j'avais 9 ans ou 10 ans, de quoi de même. Puis, c'est ma sœur qui m'avait amené là. On a 8 ans de différence, là, moi et ma sœur, fait que on a encore 8 ans de différence, on n'avait pas, mais Mais Colin, tu un peu, tu étais jeune pour aller dans un show ouais, à Montréal, genre dans ma tête, je suis comme: «Fuck». ouais, moi Mais aussi, j'étais tu à étonné. Montréal? Non, moi j'étais sur la Rive-Sud de Montréal. OK. Puis, moi aussi, j'ai trouvé ça, quand j'y repense avec le temps, moi, ma mère était mère poule en tabarnak. Genre, on avait un gros boulevard moi, je viens de Chambly, là, puis on avait un gros boulevard à Chambly, la 112, là, qui passe, là. Puis, je pense que j'avais comme 12 ans, puis j'avais pas le droit de le traverser, là. Fallait que Ouais. fallait que je le f tu sais, moi, je faisais du skate, fait que je me promenais partout dans la ville, fait que, tu sais, Mmh. je le faisais en cachette, là, tu sais. Nice. Puis là, des fois, elle me pognait l'autre bord du boulevard, puis là, je me faisais chicaner, là, je me faisais confisquer mon skate. Mais ouais, puis je sais pas pourquoi qu'elle a accepté, que ma sœur de 16 ans m'amène dans un show, Incroyable. à Montréal, mais ah ouais, puis j'ai tellement des bons souvenirs de ça, tu sais, j'avais passé la soirée avec Merton du Loup-garou du campus. Quoi? Non. Ouais. Ah, il était là, il était au show, puis comme 2 semaines avant, il était censé avoir une réunion de genre les acteurs du Loup-garou du campus à une place à Montréal, au stade Uniprix, je pense, à Montréal. Puis ça avait choqué, puis ça avait eu de la grosse marde, puis comme 2 semaines après, moi, je disais à mes amis à l'école: «Ah, je l'ai eu pour moi tout seul toute une soirée!» Tabarnak, c'est Ah malade. ouais, il avait signé mon billet, puis tout. Merton J. Dingle. Ah ouais, c'était drôle. Incroyable ça. Mmh, ouais. C'est comment que, justement, le punk est rentré dans ta vie à 12-13 ans? Ben, j'ai une grande sœur de moi aussi, qui a Ah 5 ans ouais? de plus que moi, puis, ouais, c'est pas je pense que c'est pas mal comme ça pour pas mal de monde, hein. C'est comme genre soit un grand frère ou une grande sœur ou un ami qui a un grand frère ou une Ouais. grande sœur, Ouais. puis que là, tu es comme: «OK, cool», puis, je me rappelle que comme justement quand j'avais 12-13 ans, que j'étais allé voir le band local de punk rock, Goofball qui le drummer, c'est mon drummer là dans Lost Love, OK. depuis 8 ans là, depuis le début du band. Puis j'étais allé le voir le band, genre mon père était allé me conduire à leur local de pratique où ils fumaient du weed puis comme qu'ils buvaient de la bière puis genre mais mon père était comme pas mon père il m'avait droppé là, il m'a dit: «Hey je vais aller faire des commissions, tu peux aller les regarder pratiquer, je reviens dans 1 heure ou 2». Puis mon père, au lieu de genre je pense j'avais-tu un j'avais peut-être pas de cellulaire aussi à cette époque-là, ça aide pas. Mais il était juste rentré, puis il avait comme vu comme ça sentait le pot, il y avait comme genre des gars de justement genre 17-18 ans qui buvaient de la bière dans un local. Mon père avait comme fait: «Viens-tu?» Puis là, après ça dans l'auto, je pense qu'il m'avait dit en affaire comme: «On le dira pas à ta mère ça, mais On comme tournera pas, hein? ah ouais, mais après ça, moi je me rappelle, j'ai été très jeune justement, j'étais comme je regardais les bands de punk rock un peu partout dans le monde, puis je me disais comme
à comme si, que je trouvais hot, c'était comme l'espèce d'aspect de plus je voyais des histoires de comme Ben qui partaient en tournée puis tout, plus j'étais comme: «C'est ça que j'ai envie de faire, genre, c'est ça». Ouais. J'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, puis j'ai envie de faire ça en comme jouant des shows partout, là, tu sais? J'étais comme je sais pas en quelle année il est sorti, ça, c'est un peu plus tard, le documentaire des 5-4, là, je sais pas si tu vois de quoi je parle, de Soul the Machine, Je l'ai pas vu. deux 2008, je pense qu'il est sorti. J'avais 16 ans quand je l'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, je me rappelle, j'avais comme fait: «Mais c'est ça que je veux faire, là», tu sais? C'est OK. comme voyons donc, c'est comme même si genre looking back, là, à 29 ans, je le regarde puis je suis comme: «Ouais, c'est peut-être pas le best, genre, tu sais, Ouais, c'est une hostie de passer vie, là. ouais, c'est beaucoup de misère pour tout ça, mais au final, je trouve que ça en vaut la peine, là, tu sais? C'est comme Mhm. passer, je vais avoir passé toute ma vingtaine ou presque à jouer, des shows un peu partout dans le monde, puis c'est nice, là. Tu devais être content la première fois que tu parti, ces vieux continents pour jouer de la musique? Eh Chris! Ouais, Tu filais comment, ouais, là? surtout quand je suis parti en Europe pour la première fois pour Ouais, jouer des shows, mettons. genre, vraiment, tu sais, la première fois que je suis allé pour des shows en Europe, c'était en 2016, puis, Loslav, on a starté en 2013 en se disant qu'on voulait tourner le plus possible, puis 3 ans ça a pris 3 ans avant qu'on puisse aller en Europe parce que, tu sais, comme faut quand même que tu aies les con tu sais, il faut que tu Ouais, aies que tu un les minimum contacts. de contacts, là, puis, mais tu sais, on se faisait dire depuis toujours, moi je me faisais dire: «Ah, en Europe, c'est là la meilleur endroit pour tourner parce que justement tu es logé, tu es nourri, puis genre, tu payes mieux qu'en Amérique du Nord en général». Mhm. Puis quand j'étais arrivé là-bas, j'étais comme: «Ah ben, tu sais, c'est tu sais, c'est sûr, c'est un». Je me rappelle le premier show qu'on a joué en Europe, c'était à Paris dans une espèce de petite salle, dans un espèce de sous-sol, puis, si je me rappelle bien, il y a et le show était comme vraiment rempli, là, tu sais, il y avait Ce rempli genre genre de 50. sous-sol en pierre, là. Ouais, exactement, genre une espèce De dôme, de sous-sol là. de bar, là, dans le fond, là. Ouais. Puis dans ma tête, le show était comme plein, là, il y avait sûrement une cinquantaine, entre 50 et 100 personnes, puis j'étais comme: «Oh fuck l'Europe, c'est». Finalement, il y a Mmh. il y a des shows de merde en Europe aussi, là, on va pas se leurrer là-dessus. C'est rien de ouais. Ah ouais, moi il y a un band avec qui que je travaille, qui s'appelle Self Control. Je sais pas si tu connais ça, là, mais c'est un band qui roule depuis, 89 là. Et ils ont fêté leurs 30 ans juste un peu avant la pandémie, puis ils se sont payés une tournée en Europe, mais c'était la première fois qu'ils faisaient ça en Oh shit! 30 ans. Hey, je Wow! te dis, mon gars, là, c'était des voir excités de même de partir, là, on aurait dit des gamins, là. C'était comme: «Oh, Hey, on c'est s'en va là-bas». sûr. Puis ils sont revenus, «Ah, c'était intense, là». Tu sais, Ah ils ouais, se sont ramassés dans des squats, dans des heu, les autres c'est font les du gros meilleurs. punk hardcore, là, assez, Ben comme oui. très underground, là. Ils se sont ramassés dans des Mais affaires, là. là-bas, ils ont de quoi qu'on n'aura jamais ici, sauf quand le capitalisme va échouer puis que ça va être l'apocalypse en Amérique du Nord, là. Peut-être qu'après, quand ça va se reconstruire, il va y avoir ça justement, là, mais comme parce qu'en ce moment, on est trop rigide sur plein d'affaires. Mais comme là-bas, les squats, c'est comme une idée qui est incroyablement bien utilisée. Pas partout, là, tu sais, il y a des exceptions, là, mais en général, ces endroits-là, ils appellent ça des squats, mais pour de vrai, c'est comme j'appellerais ça un lieu culturel organisé. Comme Ouais. c'est des espèces de c'est des bâtiments que de toute façon la ville allait démolir parce que comme personne voulait l'acheter ou whatever, puis qui ont décidé de faire comme: «Ben regarde, nous on va prendre ça, on va comme transformer cette salle-là en salle de show, celle-là, on va faire des chambres avec, la cuisine, on va servir justement pour cuisiner pour les bands et les gens qui viennent au show». Ouais, Puis, tu sais, ouais. en tout cas, là, ils s'organisent là-dedans, puis j'ai l'impression j'ai jamais vu quelqu'un qui était là-dedans aussi pour faire du cash, là. C'est tout le temps une espèce de concept de genre communauté, puis Ouais, ouais, 100%. c'est vrai ouais On le voit un peu avec et le Traxid, là, à Montréal, là. ouais, je suis jamais allé là, moi, je devrais non, c'est pas vrai. Le premier show que j'ai joué à Montréal avec mon band d'adolescents, c'était là-bas, là, mais c'était au Death House, là. Ah ouais. Mmh. Excuse, j'ai accroché de quoi sur ma console, esti. Mais ouais, tu m'as comme popé fucking fort dans mes oreilles, esti. Ah ouais? Ouais, je t'ai mis en solo, là, ça ça m'a pété. Mais ouais, c'est hot le Traxxas. Moi aussi, j'ai jamais été, là. Tu
Self-Control, OK. ils vont jouer là assez souvent, là. C'est des réguliers, là. Puis ils me content des hosties d'histoires, là. Tu sais, c'est un peu all-age clandestin, là. Fait que c'est Ouais, ouais. quasiment bring your home beer, puis ça fume dans le bar, puis Ouais, ouais. c'est assez trash, là. Que j'ai entendu dire, là, j'ai hâte d'y aller, là. Mais ça fait une couple de fois, à chaque fois qu'ils se font booker un show, si je suis parti voir Ah. un autre show ailleurs. Comme là, ils en ont fait un le 17 septembre, puis j'étais à Music for Cancer. Mmh. Yes. Ouais, comment que t'as commencé ton projet solo? Ça a commencé, je pense, en 2012? Ouais, heu, la base, c'est venu du fait que, il y a quelqu'un à Rimouski qui organisait un festival, durant le temps des fêtes, puis quelqu'un, dernière minute, s'est désisté, puis on m'a demandé genre: «Hey, tu veux-tu ouvrir, es-tu capable de jouer genre solo?» Puis j'étais comme: «Hey, je peux jouer les tunes que je joue avec mon band, mais en solo, let's go, on va essayer». Puis je me rappelle, j'avais comme bu beaucoup trop avant le set, là, puis comme j'étais vraiment ça brosse sur le stage, mais les réactions étaient là, tu sais, genre, je réalisais que, tu sais, il y avait des rires parce que comme je faisais des parce que le monde voyait bien que j'étais sous, puis genre je faisais des blagues aussi, mais il y avait aussi genre des espèces de comme des applaudissements avaient l'air plus sincères que genre un band, tu es forcé d'applaudir après parce que c'est comme la norme, mais comme quelqu'un qui joue Mhm. acoustique, des fois ça quand tu joues acoustique, des fois, c'est un défaut de jouer acoustique. Tu peux finir une tune puis que les gens font comme Gros là, tu comme: silence, là. «Ah shit!» Fait que tu sais, c'est bizarre, mais là, j'étais comme: «Ah OK, cool». Puis je me rappelle d'avoir l'espèce de sentiment genre de liberté de pouvoir j'avais joué un cover de Lawrence Arms, puis en plein milieu, j'avais arrêté, j'avais fait: «Je connais la tune jusque-là, ça, on va aller à une autre tune». Genre, la réalité, c'est que j'avais oublié les paroles, là, tu sais, genre, j'étais comme juste: OK, on va arrêter là». Esti que c'est Fait que drôle. fait que je me rappelle, puis après ça, Ça, c'est le fait j'en ai d'avoir été un suivi peu chaud, hein? ouais, ouais, heu, j'ai hâte de jouer des shows acoustiques un peu sur la brosse, ça va être le fun. Ouais. Mais après ça, ça en est suivi de comme tu sais, là, c'était en fin 2011, là, c'est genre décembre 2011, fait qu'après ça, j'ai pas fait beaucoup de shows, genre 2000 entre 2012 puis 2013, j'ai dû jouer genre, je sais pas, une quarantaine de shows max, là, acoustiques, OK. parce que je me concentrais plus sur l'Oslo, puis tu sais, les shows acoustiques, je trouvais que c'était comme une belle façon de meubler mon temps libre, de entre mes études puis OK. l'Oslo, Ouais. là. Mais ouais, c'est ça, puis après ça, c'est en 2017 que j'ai commencé à comme prendre ça un peu plus au sérieux, là. Même 2016, je dirais peut-être. Parce que OK. je voyais bien aussi que je voyais que Loslov, les autres membres voulaient peut-être pas faire ça autant que moi, là. Pas que je voulais le faire ou que je veux le faire à temps plein, mais comme c'est comme: «Ah, si je pouvais tourner un autre mois par année de plus, je vais le prendre». Ah ouais, puis t'avais déjà ça de commencer de bâtir déjà, là, ton petit Mmh. côté solo, là. Puis qu'est-ce qui en vient de faire ton premier album solo, hein, dans le fond? Tu l'as fait en anglais. Tu Ouais, faisais tout en anglais jusqu'à là? ouais, ouais. Ben là, en 2020, juste avant la pandémie, j'ai sorti mon premier album solo en anglais. Ouais, Puis là, juste là, il y a tout on dit ça, quelques mois? Ouais, j'ai sorti mon premier premier album album solo en français, français. ouais. Ouais, c'est ça que Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à vouloir essayer le français? Le français, c'est vraiment drôle parce que quand j'ai enregistré mon album solo en anglais, c'est Hugo, Mewdy qui a produit mes albums, puis il a dit: «Hey, tu veux-tu essayer celle-là? Chante-la en français». Puis fait que genre sur le coin d'une table, on a traduit les paroles en français, puis, on l'a envoyé à Music Mansion, qui est comme le label sur lequel Mewdy a fait Mhm. ses projets. Puis eux, ils ont tout de suite embarqué, puis ils ont fait comme: «Hey, let's go, tu veux-tu signer un contrat, de disque avec nous?» Puis moi, j'étais comme: «Ah, let's go, on peut faire ça». Ça aussi, c'est dans ma tête, c'est aussi une façon, en toute honnêteté, c'est ça paye un certain montant d'argent plus que quand je chante en anglais, ça paye pas du tout. Puis Mhm. là, dans le fond, eux, ils me payaient pour que ils me payent pour que j'aille enregistrer des albums. C'est que moi, je suis comme: «Let's go». Puis après ça, mes tunes se ramassent à la radio partout au Québec. Fait que C'est le fun. j'ai pas tant ouais, c'est ça, j'ai pas tant réfléchi plus que ça. J'étais comme: «Ah, il y a peut-être une façon de» tu sais, si un jour je veux faire le step de peut-être jouer faire juste de la musique de ma vie, je vais
Faut peut-être que je commence à chanter en français aussi. Mhm. Mmh. Ben, c'est sûr qu'au Québec, ça peut aider, là. Souvent, on boude nos artistes anglophones quand ils commencent à avoir du succès, nous autres. Ça a l'air qu'on fait ça au Québec, là. Ah, même avant qu'il y ait du succès, on les boude un peu. Ah ouais, ouais, c'est épouvantable. Ça, c'est comme dans les shows, là, tu sais, je trouve ça tellement plate qu'il y a de moins en moins de monde qui sortent des. Mais là, c'est sûr que dans le temps qu'on Mais là, vit là, ouais, c'est quelque j'ai hâte de voir c'est quoi chose. qui va se passer là, mettons comme là, en novembre puis décembre, j'ai quelques shows de bookés, puis j'ai hâte de voir comment s'il va y avoir plus de monde au show que d'habitude ou si, Mhm. J'ai hâte, ben moi, ça, on a commencé, ça, comme je te disais tantôt, on est allé à Music for Cancer, on est allé à Rock la Cause. C'est le fun d'aller là-bas puis de voir des shows enfin, là. Qu'est-ce que je m'ennuyais de ça, puis moi, c'est comme ma dépense que je fais exagérée, c'est aller voir des shows, là. Fait que ah, fait que je m'ennuyais en crise. Puis tu sais, on a eu, nous autres, durant la pandémie, l'année passée, on a eu notre petite fille, puis j'avais hâte de, tu sais, de partager ça avec elle. Puis là, on la traîne nice. partout là, avec nous autres dans les festivals. Puis c'est qu'elle est cute, là. Elle se promène avec sa petite veste à patch de punk. Puis elle Bébé a punk. un an et 3 mois, là, tu sais, puis elle se promène dans le monde, puis elle fait des cheers avec son biberon, là. C'est qui est cute. Mais tu sais, c'était le fun. Puis là, tu sais, aussi, c'était des premières fois qu'elle allait comme dans des places où il y a pas vraiment de distanciation. Tu sais, Music for Ouais, Cancer ouais, puis Rock Lacoste, c'était des blocs de je sais pas combien. Rock Lacoste, c'était 500. Là, Music for Cancer, je sais pas combien que c'était permis. Là, mais tu sais, c'est juste ça aussi. C'était comme spécial pour ouais. elle de vivre ça. Et moi, juste sorte trasher, là. J'avais peur que le monde soit pas down, tu sais, pis que le monde Ben ait ouais. comme peur un peu là, de tout Ben ça. je Mais le monde qui ouais. était là voulait être là, puis voulait avoir du fun, là. Ça se reflétait, puis même avec les bands, tu sais. Comme j'ai vu justement les Saint Cats à Music for Cancer, puis je pense que moi, que j'ai vu, tu sais, je les ai pas vus super souvent en show, mais je pense que c'était la fois que Hugo il était le plus en forme, là, j'ai trouvé. Là. Il avait de l'air Ouais. vraiment heureux d'être là. Je l'avais vu au Festivois, juste un peu avant. Là. Puis c'était encore mieux. Là. Je sais pas si c'était le premier événement qui avait pas de trop de distanciation. Le Puis Ouais, le festival, je pense que oui. ouais, le Festivois, on était dans des cages. Là. Ouais, mais le monde sont sortis des cages, right? Ouais, ouais, aux 3 dernières Ouais. tunes. C'était un peu d'illégalité dans tout ça. Là. J'avais tellement Ouais. eu un dilemme à ce moment-là, hein, parce que je m'étais avancé pour prendre des photos, tu sais, pour mettre sur les réseaux sociaux du podcast puis tout ça, puis je me suis viré de bord, man, puis j'ai vu un marée de monde s'avancer sur moi, puis j'étais comme: Oh «Ah!» shit. Là, je regardais ma blonde qui était dans notre box, tu sais, puis j'étais comme: Je vais-tu le rejoindre?» Ou là, elle dit: «Je te voyais, tu me regardais, tu regardais le monde». Puis à un moment donné, j'ai juste fait: «Ah, pis de Ah! la merde!» Ah ouais. Nice. C'était quand ton dernier show, avant la pandémie? Avant la pandémie ou pendant, Ouais, ben, genre avant la pandémie, OK. parce qu'avant la pandémie dans le fond, c'est ça, tu sais, j'ai sorti Born and Bored, mon premier album solo en anglais, OK, Mmh mh. en mars, OK, le 2 ou 3 mars 2020 avec pour de vrai, sans show planifié, Ah non. heu, genre j'avais pas toutes bookées à 100 mais comme j'avais 2 tournées européennes prévues dans l'année, j'avais une tournée qui allait me faire le tour genre de tout Canada, États-Unis. Puis j'avais genre, je venais d'imprimer 500 vinyles en faisant comme: «Yeah, je vais tourner en malade cette année». Nope. Puis la première tournée que je faisais, c'était les Maritimes canadiennes. C'est que genre, je suis allé, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, puis j'étais supposé aller à l'île du Prince-Édouard, mais l'île du Prince-Édouard, c'était le 15 mars la date. Fait qu'elle a été annulée. Mon dernier show, c'était un show d'après-midi à Moncton dans un café. Mmh. Qui était, correct. C'était pas Correct. malade, là. Ouais, c'était comme C'était j'aurais pas aimé ça satisfaisant, là. non, j'aurais genre, comme si tu m'avais dit ça, c'était la dernière fois, j'aurais fait comme: «Ah shit». Pas, c'était pas Mmh. horrible, mais c'était pas, tu sais, un show l'après-midi, un dimanche à Moncton,
Malade. Ah ouais. Moi, le dernier que j'ai vu avant, c'était Mute. Puis c'était le 13 mars. Mmh. Il venait de canceller Anti-Flag à l'Astral parce que c'était trop gros. Puis là, tous mes chums, ils avaient pas acheté de billets pour aller voir Mute. Ils s'étaient tous acheté des billets pour aller voir Anti-Flag. Puis esti, Mute jouait où? Mute, il jouait au Monte Cristo. OK, OK. Fait que c'était en bas de 250 places. Fait que ça avait le droit d'avoir lieu. Puis asti que je les ai nargués là, toute la soirée. Là. Ah! Nice. J'étais comme, hey, allez chier, là. Moi, je l'ai, mon show, là. Cool. Puis, t'as-tu fait t'as fait un peu de show virtuel, là, comme j'ai vu, t'en as pogné un en plein durant l'enregistrement du podcast avec Phil, là, en Oui, Australie. Là. le gars était pas content que Ouais, oh t'es my en god, retard, là. le gars était pas content, là. Ben, comme il est un peu épais, là, dans le sens que je peux dire ça parce qu'il écoutera il parle clairement pas français. Le gars, je lui ai dit genre: «Hey» parce que, tu sais, l'Australie, la différence d'heure tu sais, l'Australie, c'est gros. Le Canada, on a 4 fuseaux horaires. En Australie, je pense qu'ils en ont probablement 4 aussi ou 3, au moins 3. Puis je me rappelle, j'avais dit genre: «Là, tu veux que je sois là à quelle heure?» Comme comme précisément comme à Montréal, comme quelle heure? Là, il avait dit genre 1 heure en Australie. Là, j'étais comme: «OK, so genre ça veut dire telle heure à Montréal?» Puis il avait comme fait: «Yep». Puis finalement, non, c'était pas ça. Genre, c'était pas Oh non. lui, il était dans une autre ville en Australie qui disait que l'heure concordait pas avec la mienne, là, puis j'étais comme: «Oh fuck, OK». Mais à ma dé genre, à sa défense, c'était aussi un peu de ma faute, fait que mais ouais, j'ai fait un petit peu de show en ligne parce que justement, comme je venais de sortir cet album-là, Born and Bored, puis j'étais comme: «Ben là, je peux pas le laisser ça sur des étagères», comme de fait en ce moment j'en ai plein sur des étagères si jamais, si vous voulez des vinyles. Heu, mais, puis là, j'étais comme: «Faut que je trouve un moyen de le promouvoir», puis je voyais puis je pense que c'était au moment où les shows en ligne, comme mettons sur Facebook ou Instagram ou n'importe quoi, juste pogner une guitare acoustique puis tout, ça gossait pas encore énormément le monde, là, tu sais, je Mhm. pense, ben, il y a du monde qui ont été gossés après un là, fait que tu sais. Ouais. Mais j'avais comme quand même conscience que ça gossait comme une partie de la population que comme je me disais: «Bon, ben, il y a des gens» puis en fait, je le faisais parce que à toutes les semaines, il y avait quelqu'un de nouveau qui genre, qui m'achetait un album ou que genre, tu sais, il y avait de Il y avait quoi un toutes les intérêt, là. semaines. Mm. Ouais, j'ai fait ça durant 10 semaines de suite. Puis c'est ça, j'ai invité aussi des nouveaux invités à toutes les fois, puis c'était le Ah, fun. c'est cool, ça. Nous autres, on a un autre podcast qui s'appelle On se beurre le casque. Puis c'est surtout le podcast de Marco puis son frère. Là. Puis moi je vais une fois de temps en temps dessus. Puis on a fait un live à un moment donné. Puis tu sais, on se disait, il y a personne qui va nous écouter. Là, tu sais, on va Mmh mh. avoir nos chums qui vont rire de nous autres. Puis je pense qu'on a monté quasiment à une centaine de personnes qui nous a écouté un bout. Puis on faisait juste faire un centurion. Wow, Chacun nice. chez nous. Là, on était tous bien habillés, en cravate. Hey, on était fucking sous à la fin, là. J'ai jamais essayé ça. Tu fais ça avec de la bière, de la Coors Light, genre? Ouais, moi, j'ai fait avec de la Corse, mais tu sais, Mais je me c'est parce que demande tu le ouais, bois ça vite, c'est ça qui arrive. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est un shooter à la minute. mais dans Mais ma tête, mettons, tu c'est vas à toutes les fois ouais, toutes les fois que quelqu'un m'en parle, je suis tout le temps là: «Ça a pas l'air si pire que non, ça». mais on a tout réussi. On l'a tout fait, pis on a même continué, genre, pendant comme une demi-heure de plus. Oh fuck, Euh, OK. Puis, mais ça a donné, mettons, on a bu comme 8 bières ou 8 ou 9 bières, mettons, un centurion. Mais c'est en ça, 100 minutes. Puis c'est parce que Eh ouais, tu j'avoue. bois quand tu peux boire 8 bières en 1 heure, mettons. Là. Tu bois vite quand même, là, mais Ouais, ouais. tu peux boire 8 bières en 1 heure, mais tu bois jamais à 1 minute tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça qui c'est qu'à un moment donné, tu t'es là. Ah, pis tu t'es pas remis de l'autre shooter, pis faut que t'en prennes un autre, pis tu t'es comme Mmh mh. overload, là, t'es comme ah! C'est ça qui fait que c'est tough, mais c'est le seul qu'on a fait. Le seul live, mais Chris qu'on avait eu du fun.
Mais on se Ouais. disait, tu sais, on veut pas gosser le monde avec ça, fait qu'on va en faire un, mais on a crissement eu du fun. Puis, ça, puis comment ça fonctionnait un peu? Toi, tu les faisais direct de chez vous, tes Ouais, lives? ouais, je faisais ça avec, genre mon Facebook, là, comme je mon OK. Facebook de ma page de musique, là. Puis, ouais, ça, j'en ai fait une couple d'autres, là, comme, j'ai fait genre justement, tu as dit le truc en Australie, j'ai fait un festival en Allemagne, mais de chez moi, j'ai joué dans une brasserie en Ontario, dans une brasserie en Alberta. J'ai joué pour une espèce d'affaire du New Jersey aussi, j'ai plein de Ça doit petites être affaires weird par un peu ça. quand même. Ouais, c'était vraiment bizarre. T'avais-tu des réactions du monde ou tu faisais juste, t'es de même chez vous? Ben, tu voyais les gens écrire des fois, là, mais tu sais, Puis faut que t'animes un peu en même temps. ouais, mais tu sais, c'est pour le vrai, c'est l'affaire la plus bizarre au monde, là, comme là, je suis rendu habitué, de parler à des caméras, Ouais. Mais genre c je sans me faire pense, tu répondre. sais, ceux-là qui font du stand-up, là, qui faisaient des lives de même dans leur salle de bain, tu sais, parce que c'est là qu'ils ont le meilleur éclairage, mettons. Puis ils sont C'est 15 écœurant ça, minutes de c'est même, pas de rire, pas de hey, ça devait être sacrément ça, interminable. moi, je sais pas combien ils se faisaient payer les humoristes pour faire ça, mais comme moi, j'aurais jamais accepté de, genre, faire ça pour, genre, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le montant que j'aurais accepté. Mettons mettons 100 ou moins, j'aurais ja même si, genre, c'était mon boulot d'être humoriste, j'aurais pas fait ça. Voyons donc. Genre, comme Ouais. pour de vrai, là, comme j'aurais fait: «Ah, tu vas faire d'autres Mais je choses, sais là», que tu sais, comme tu sais, il y en a qui en ont fait, mettons, pour des jobs, mettons, ou ah ouais, les corpos. ouais, des belles corpos, mais ça a l'air que ceux-là, c'était quasiment aussi payant que si tu le faisais en personne. Oh, bon, Fait que, tu sais, ça peut être intéressant de ce à ce côté-là, mais moment-là, ça doit tellement faire mal à l'ego, là. ah ouais, Ah ouais, moi, heu, je me verrais pas faire ça. Et Chris. moi, j'ai déjà fait de l'humour. Ouais? J'ai fait un show d'humour une fois, Et comment ça s'est passé? un 5 minutes. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Je pense que la première fois que quelqu'un fait un 5 minutes, il dit, tout le monde va dire: «Ah, c'est passé correct», genre peu importe comment ça s'est passé, mais moi, je l'ai filmé en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que je l'ai re-regardé après. Tu sais, c'est pas ça a fait rire un peu puis tout, mais je suis plus dans le genre, je serais pas tant bon que ça, je pense, pour faire de l'humour pour de vrai parce que meilleur pour raconter des histoires sur le long terme, puis qu'après ça, il y ait un punch à un moment donné éventuellement. Mhm. Mais comme quand tu fais un 5 minutes, faut que ça Ça... punch à genre toutes les comme 15 secondes, là. C'est que tu sais, j'ai remarqué comme justement je m'écoutais parler, puis j'étais comme: «Ah ouais, cette histoire-là elle est funny, mais il y a personne qui rit là». Puis là, ah, à la fin il rit là, mais tu sais, genre, j'étais comme: Plus «OK». Mais c raconteur que ouais, mais stand-up, c'était mettons. la blague, c'était que j'étais en tournée en Australie, que j'avais un lundi off, puis j'étais à Melbourne, puis j'ai regardé les open mic, puis je suis allé m'inscrire à un open mic, puis fait que j'ai vécu le rêve d'humour, de faire un 5 minutes d'humour. Là, j'ai chillé avec les humoristes locaux de là-bas, puis ils étaient comme: «Oh, you're from Montreal, mate. When did you start, doing comedy?» Puis là, j'étais comme: «Tonight, tonight, C'est la tonight». première fois, là. Là, il était comme: «What the fuck, dude? Genre, pourquoi tu fais ça?» Comme: ben, je leur ai dit comme: Le «Tu sais, défi. si je me plante, je peux pas être plus loin de ça que chez moi», tu sais, genre, je suis comme si je me plante ben raide puis que personne rit, Ah c'est le ouais, hein. dernier de mes soucis, là, après, là. En fait, ça aurait été une bonne anecdote à raconter. Ah, clairement. Moi, j'aimerais ça, essayer d'en faire un à un moment donné. Ben, moi, c'est de même un peu. Moi, ma mère est décédée, ça a fait 3 ans, la semaine passée. Puis j'aimerais ça écrire un numéro là-dessus sur sa mort. Tu sais, moi, ma mère, là, Man. c'est pas pour faire un fret, là, mais on en a parlé tellement souvent au podcast, ma mère, ma mère s'est suicidée, moi. Puis, Oh shit, fait que OK. j'ai tout le temps comme ma thérapie de ça a été de faire des jokes là-dessus, épouvantables. Pas le Puis, lendemain, j'espère? j'en ai fait le jour même, là, pour, ouais, Wow! ouais, je suis tombé comme tout de suite là-dedans dans OK, l'humour, ben, c'est puis une j'ai bonne chose, dans le toujours fond. pas mal toutes mes à chaque fois qu'il m'arrivait de quoi, moi, dans la vie, j'ai tout le temps essayé de tourner tout le temps ça à la blague un peu, tu sais. Puis, Ouais.
Puis c'est ça, là, j'aimerais ça écrire un 5 minutes sur ça, puis on dirait que, tu sais, quand je vais avoir réussi à faire ça, je pense que mon deuil va être comme vraiment fait, là. Mais Ben oui, tu devrais. c'est tough, T'en là. t'en connais-tu? Tu connais-tu une couple d'humoristes ou de gens qui Ouais, mais travaillent je dans sais ce milieu? il y avait Dom Massy des Pigbois qui voulait me donner un coup Ouais. de main. Ah, ça serait cool. On est ben, on est tombé ben chum à cause d'un show des Pigbois. Je sais pas si t'écoutes un peu Mike Ward sous écoute. Ouais, ouais, un peu. Quand ils ont passé, puis ils parlaient d'un gars qui faisait du bodum bodum sur le stage avec eux autres, c'était moi, ça. le, OK, OK, le, ça me dit quoi? le gars, le gars qui est allé, puis c'est ça, puis depuis ce temps-là, tu sais, je suis bien chum avec eux, ils sont venus au podcast, on a fait une critique de leur. Ils avaient fait un album de Noël avec des sidérés, puis OK. c'est des reines et des. Je m'en rappelle pas du titre. En tout cas, puis c'est genre, ils ont pris des tunes karaoké midi, puis ils ont changé les paroles. Mais hey, ces gars-là là, sont genre, je suis pas un gros fan d'eux, mais je devrais l'être. Genre dans le sens que comme, toutes les fois que je les entends parler ou j'entends des histoires de comme des trucs qu'ils ont fait, comme, ben voyons donc, what the fuck? Ah, Tu sais, genre, ils sont sont malades, tellement là. sautés. C'est dans ma tête, je souhaite que ce duo ou ce trio-là, je sais pas comme si c'est rendu un trio avec Julien, là, mais Ouais, ouais, ils sont pas mal, je pense que oui, là. genre, je leur souhaite tellement de devenir plus genre, ben, de devenir gros au Québec, là, parce que comme, dans ma tête, c'est mais je pense que c'est peut-être trop niché justement pour comme le grand public, mais Mais comme je pense qu'ils commencent à devenir de ouais, plus en plus. Tu sais, là, ils ont fait des festivals juste pour rire, ils ont fait des comédias cette année, ils en ont fait l'année passée aussi. Puis là, avec le personnage de Max qu'on voit partout, là, Claude Chris, on. hey, ça, quel stunt incroyable! Ça, c'est, tu sais, ça part de niaiserie, là. Les autres, durant la pandémie, ils faisaient le personnage du jour, tu sais. Puis c'était juste un personnage qu'ils faisaient pour faire une fois, genre de même. Oh Puis non, sérieux? ça l'a Wow! pogné ben raide, là. Le monde a capoté sur le personnage. Puis c'est ça, là. Il a passé à Tu Radio-Canada pour compter ses fausses histoires. hey, ça, c'est malade. Pour de vrai, là, ça, là, comme je l'ai quand il est sorti ce podcast-là avec Thomas Levac, je l'ai écouté en sachant comme vraiment que genre c'était une blague, là, mais comme Ouais. en lisant les commentaires de gens qui étaient pas sûrs, genre. Mhm. Puis je me rappelle, elle m'a dit comme: «Ben non, mais ses réponses sont il est ben trop bon», genre comme Ah des fois, j'étais ouais. comme il y a puis et quand il était allé à Mike Ward, je pense qu'il disait des affaires que je googlais après, puis j'étais comme: «Mais voyons donc, pourquoi il connaît ces» dans le fond, il y a comme, tu sais, il y a full de il doit avoir full de culture aussi générale pour dropper des noms d'années. Tu sais, à un moment donné, il dit une affaire comme: «Ouais, ça, c'était en 68 à Montréal, c'est passé telle affaire», tu sais? Ouais. Là, j'étais comme: «Quoi? Pour de vrai?» Puis là, je suis comme: «Ben oui, calisse». Il s'est juste planté avec la Tour Eiffel. Non. C'est vrai ça, il s'est planté un peu avec la tour Eiffel. Je me rappelle plus qu'est-ce Le qu'elle gars a a dit, comme là. 400 ans, je pense. Ah ouais. Ben oui, Puis tu sais, il bounce, là, genre, tellement rapidement en plus Mmh. sur toutes les questions, là. Pour de vrai, ils ont ben, les trois, là, ils ont un génie humoristique incroyable, là. Mais je Ouais, pense qu'ils sont vraiment là, en train de se faire découvrir là, du grand public. Là, tu sais, ils ont leur série web aussi qui fonctionne, qui a quand même vraiment bien fonctionné. Puis là, ils passent au prochain stand-up en ce moment. Fait que, tu sais, ils vont se faire voir à trop la cool. TV. Ils ont passé le premier tour, fait qu'on va voir pour le deuxième. Là. Mais ah, puis c'était incroyable, ça aussi. Là. Hein. Si tu veux écouter un esti de bon numéro des Picbois, là, leur numéro qu'ils ont fait le premier numéro qu'ils ont fait au prochain stand-up, là, assez solide. Là. Ah ouais? Il rit du pénis à Louis Morissette tout le long, direct dans sa face. C'est bon. Ah ouais, c'était drôle en crise, là. Des esti de bonnes jokes, là. La première fois que j'ai vu ces gars-là, c'était au Déboulot Fest. Ok. Puis, on jouait à Lost Love avec, Maladroit. Je pense que c'était en 2017, j'ai envie de dire. 2017, 2018, en tout cas. Puis, moi, je me rappelle, je les regardais, je trouvais ça vraiment pas drôle. Genre, j'étais comme, ben, c'est épais, mais je comprends pas. J'étais à côté d'un des gars de Maladroit, je pense que c'était Olivier, le guitariste chanteur, puis
il regardait ça, puis il était crampé raide, puis il est français, là, puis il était comme: «Le magicien pervers, c'est trop drôle!» Puis là, j'ai commencé à regarder ça sous un autre angle, j'ai fait: «C'est vrai que c'est quand même pas OK, c'est genre» puis là, j'ai embarqué C'est dans le trip. tellement poussé au bout. Mais c'est ça, tu sais, l'absurde, c'est ça qui arrive, hein. Tu sais, comme moi, ma sœur, là, déteste l'humour absurde, là. Hein, Fait que c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est souvent tu comprends pas, mettons, ça te fait pas rire, mais tout le monde alentour de toi rit. Là, dans ta tête, tu te fais comme: «Je suis-tu idiot puis je suis le seul qui comprend pas, tabarnak?» Puis je pense que c'est ça qui rend le monde fâché ben, en fait, contre c'est parce l'humour que absurde. ça prend une esti d'ouverture d'esprit pour comprendre, je pense, l'humour absurde, dans le sens que ça faut que tu mettes ton cerveau dans un ben, moi, personnellement, faut que je mette mon cerveau dans un mode genre: «OK, ça va pas faut pas que genre, ça va pas faire de sens ce qui va se Faut pas passer que là». t'essayes de C'est ça suivre, là, tu sais. c'est ça, genre quand Hey, puis ils ont fait, je pense que c'est 13 mois. Pendant 13 mois, je pense qu'ils ont fait des shows, une nouvelle heure à tous les mois. ouais, ouais, OK, j'avais vu ça au C'était Théâtre Sainte-Catherine, je pense. Ouais, c'était fou ça. J'allais en voir une couple, là, puis c'était juste faire ça, c'est un esti Mmh. d'exploit, là, je trouve. Mais bon, on est pas là pour parler des Picbois, hein. Heu, Ça serait quoi ta tu sais, on parlait de ça tantôt, tu t'es tourné un peu partout, c'est où que tu le plus aimé tourner? Heu, une question. J'ai pas d'endroit que je pourrais juste partout, partout. Parce que je dis partout parce qu'en ce moment, ça fait comme vraiment longtemps que j'ai pas fait de route. Puis en ce moment, je me dis genre que j'ai envie de retourner partout. C'est que genre, comme il y a pas un endroit où que je suis comme: «Ah ça, j'y retournerai jamais», là. Mmh. Le Japon, quand je suis allé jouer au Japon, quand je suis revenu la journée même, j'étais comme: «Ah peut-être je vais pas retourner ça» parce que c'était plus, rough, là. C'était La plus, journée au Ja même? la journée même, j'étais comme genre fatigué. Ben non, mais tu sais, j'étais OK. comme fatigué de 3 semaines de tournée, en Australie puis au Japon, puis j'étais comme: «Ça valait peut-être pas la peine d'aller au Japon». Puis après ça, comme une couple de semaines plus tard, j'étais comme: «Ben non, es-tu malade? Tu allé au Japon». C'est C'est genre, ça, ça s'arrête là. Ça c'est est-ce que les shows étaient malades? Non, mais tu allé au Japon. C'est ouais, comme: c'est ça. Arrête de te «Alright». plaindre, non, non. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est se plaindre le ventre plein. Non, non. Ouais, plein de ramen. Ah ouais, hein? Ah, puis ouais, ça doit être spécial, tu sais, mais surtout souvent, on entend parler de la crowd au Japon, c'est Ouais. weird un peu, là. Ben, c'est Puis parce que le problème, c'est que c'est ça, j'étais acoustique, puis j'ai tourné avec un band genre punk rock là-bas, qui n'attirait pas beaucoup de monde. Puis genre les gens j'arrivais au show, puis comme ils me disaient comme: «Il est où ton band?» Puis j'étais comme: «J'ai pas de band, je joue tout seul». Puis ils étaient comme: «OK», comme c'est weird. Je trouvais ça bizarre. Moi aussi, leur anglais était vraiment moins bon que ce que je pensais que allait être en général au Japon. OK. Puis ça s tu sais, mais c'est justement, tu sais, c'est le clash culturel a été malade. Tu sais, tout le voyage a été fou, sauf les Les 30 minutes shows. par soir que je jouais les shows, là, tu sais, parce que j'étais comme habituellement aussi dans mes shows, il y a comme une espèce d'interaction. Des fois, je peux parler à des gens comme surtout quand il y a pas beaucoup de monde, tu sais, je peux faire comme: «Hey toi!» Puis là, je peux genre comme faire du crowd work. Mais là, aucune façon de faire ça parce que comme les Yeah, Japonais yeah. sont super gênés, puis même s'ils te comprennent, ils vont comme faire: «Je comprends pas». C'est ça. Oui, oui, oui. Mmh. Ah, ouais, c'est clair, hein, ça doit être tough. Puis si t'aurais la chance d'y retourner, mettons, avec un t'aimerais ça y retourner avec un band, mettons, que ça pourrait pogner un petit peu plus, puis avoir de quoi Ah, de plus ben le non, fun, là? Même même pas? pas le pire, Ça là, t'a genre, c'est comme complètement s enlevé le goût? non, 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 dans le sens non, OK. au contraire, genre, comme si c'était à refaire, je le referais comme la même affaire. Si j'y allais acoustique, j'amènerais sûrement ma blonde, justement, pour que ça se transforme en genre vacances slash, tournée, puis, c'est ça qui est le fun de jouer acoustique, là, c'est que, tu sais, mettons, je peux juste me promener avec ma guitare acoustique, puis ma valise, puis genre, tu ça devient des vacances, là, tu sais. Ah ouais. Puis, tu sais, tu pas un gros soundcheck à faire, c'est pas trop prenant, tu sais, Mmh. dans Non, c'est ça. ah, c'est hot ça. Puis, ouais, ben ça, on est encore dans les shows. Ton le show le plus le fun que t'as fait? Tu m'as dit de penser à ça, là.
Aucune idée, je vais te dire, parce que le fun, je vais te dire que c'est bizarre, mais comme vite de même, j'arrive pas à comme penser à OK, en général, genre parce qu'il y en a plein là, comme qui ont Mmh. cette place-là du plus fun. En général, je te dirais que c'est la dernière tournée que Lost Love a faite en Europe. Les shows étaient comme malades. C'est comme ça c'était la quatrième fois qu'on allait en Europe, c'est que là, on commence à connaître du monde un peu partout, puis genre, on jouait des plus grosses salles devant plus de monde. C'est aussi, tu sais, comme les shows, comme on arrive puis qu'on c'est toute une question de vibe, là, comme qu'on est bien traité en tant qu'artiste. Puis là, je Mmh. dis ça, puis je trouve ça vraiment horrible de dire ça, mais dans le sens que comme en tout cas, je veux Ben, il y a une esti différence peut-être avec ici, là. On ouais, se le cachera pas, là. non, tu sais, les Poudza Fest que j'ai joué, le gros stage extérieur, tu sais, je me demande c'est pourquoi que je joue non, mais je Je sais pas. ça, non, Il ouais. manque un band jouer dehors. Non, non. Ah, manquerait un band, genre ben, regarde le show qu'on a joué Lost Love avec Against Me, puis Bad Cop, puis Warriors au sur le stage extérieur du Pouzza en 2019, c'était sûrement dans les meilleurs shows. Et aussi, C'était tu sais, c'est bon. comme ouais, c'est le fun de comme jouer devant beaucoup de monde quand Ben tu es ouais. habitué de jouer devant vraiment pas beaucoup de monde, là. Ouais, c'est sûr, là. C'est un autre Ouais. trade. Mmh mh. Ouais, ça, moi, en 2019, c'était le premier. Mais j'ai amené ma blonde, elle connaissait zéro le punk, puis cet univers-là, puis je l'ai amené, c'était son premier show, le Poudza Fest en 2019 Ah de wow! punk, puis tout ça, là, puis depuis ce temps-là, elle a viré complètement de bord, là. C'est elle, là. Là, quel show qu'on va voir? C'est quand qu'on va Hein, voir des shows? Puis... Mais, par exemple, elle n'écoute pas trop quand... en dehors. Elle je tripe comprends ses ça. shows sur l'ambiance, mais elle Ben va ouais, écouter hein, bien c'est les, genre les covers, là, mettons, des covers de tunes pop tournées en punk, mettons, là, les ah pop ouais, ouais. ghost punk, là. Ah ouais. Ces compil-là, ça, elle aime bien ça. Mmh mh. Mais, ouais, puis elle avait capoté là, avec Andrew WK, puis ça, c'est un bon baptême, là. Ah oui, Andrew WK, quelle bonne idée de d'avoir booké au Poudlard. Ah, il est incroyable, ce gars-là, en show, là, il Ouais. est intense. Mais, ouais, puis Lost Love, comment que ça a commencé? Lost Love, ça a commencé quand justement j'ai déménagé à Montréal en 2011. Je me suis starté un band avec des gars de Rimouski, dont le Vinny, le drummer de Lost Love en ce moment. Le band on a fait s'est fait un band, ça s'appelait Sac Attack, puis ça a duré 9 mois. On a joué 30 shows en 9 mois. OK. Puis, dans le fond, je voulais me starter un band de punk rock à Montréal pour comme jouer le plus de shows possible, puis à un moment donné, j'ai comme frappé un mur en faisant comme le band s'appelle Sac Attack, puis c'est comme pas sérieux, puis je voulais de quoi d'un peu plus genre sérieux. Je voulais un nom plus sérieux, des tunes plus sérieuses. Finalement avec Lost Love, ça a drifté à un moment donné, j'ai fait comme: «Fuck, je veux pas être tant sérieux que ça». On va avoir du fun aussi, Mais là. Non. ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que je voulais comme comment dire ça? Je voulais que les gens, ils nous voient en show puis ils font comme: «Hey, ce band-là, il est bon, là», comme ils sont tight. Et genre, plus ce côté-là du entre guillemets «du sérieux», là. Mhm. Puis, c'est ça, c'est que là, après que Sack Attack soit mort, il y a eu un 6 mois où comme vraiment j'étais comme je voulais préparer comme quelque chose de nouveau pour 2013. Puis en 2013, en janvier 2013, le Slove est né. Heu, avec l'espèce d'ambition de comme on voulait tourner on voulait en fait, la première on y allait comme par step là, mais on était comme: «La première affaire qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller tourner aux States». OK. Puis on a c'est qu'on a vite composé des tunes, enregistré un EP et on est allé faire la côte est américaine. On s'est rendu jusqu'au bout de la Floride. Puis après ça, on a monté jusqu'à Chicago. C'était des une bonne expérience, c'est ça. Ouais, c'est hot. On a tourné une couple de fois aux States. C'est comme pour de vrai, c'est comme beaucoup de monde en parle en mal là, comme: «Ah, aux States, ils te traitent comme de la merde, les bands pis tout». Puis oui, c'est vrai, mais comme c'est une espèce d'expérience de vivre cette espèce de culture-là qui est à mon avis, quand même beaucoup différente de ce qu'on a ici au Québec là, Mhm. sur plein de points puis tout, puis tu sais, tu vois comme
vois de tes yeux ces personnages-là. C'est des personnages, les Américains, là, ça a pas de crise de sens, là, des Ça, fois, c'est là. Tu sais, tu parles à cartoonesque au bout, là-bas. hein, oui, tu sais, on a joué un de nos meilleurs shows cette tournée-là, c'était à Chattanooga, au Tennessee. OK. Puis, c'était comme une espèce d'endroit où tu arrives, puis tu comme là, on est dans le sud, là, OK, puis tu jases aux gens, puis tout le monde est fucking smart, mais comme, tu sais, ça, c'est comme plein de valeurs qui clashent, puis c'est ça que j'aimais aussi de tout ça, là. Moi, c'est pour ça que c'est tu sais, je pense que c'est dans les tournées, c'est ça qui est le fun, là, c'est que tu arrives à des endroits nouveaux, puis tu essaies de catcher un peu qu'est-ce que les gens aiment faire là, puis Mhm. quoi les valeurs et les trucs culturels, les slangs, les affaires que les gens ils disent, puis tout, puis Ouais, ça ouais, t'apprend les sacs ça de c'est la place, là. ouais. Quand le monde vient ici au Québec, là. Oh oui! Je peux te dire que quand je suis allé en Italie pour la première fois, j'ai appris à dire Porco Dio, qui veut dire, Dieu est un porc, qui est leur équivalent du tabarnak, là. Parce OK. que comme quand tu dis ça devant une vieille personne, elle te regarde puis elle veut te tuer, genre. Puis, en Allemagne, j'ai appris, heu, fuck, maintenant que je parle un peu allemand, je trouve ça vraiment bizarre, c'est la première fois que j'ai appris, mais c'est Ich fick deine Mutter ohne Schwanz. Ça veut dire: «Je fourre ta mère sans pénis». Puis eux, ils étaient comme là. Oh yeah! Non. Je sais pas, OK, je pense pas qu'ils apprennent ça à tout le monde. Je pense qu'ils m'ont appris ça parce qu'ils trouvaient ça drôle que quelqu'un qui parle pas l'allemand dise: «Je fourre ta mère sans pénis». Pénis, ouais. Parce que tu sais, c'est comme t'imagines-tu si quelqu'un qui arrive, qui a un anglophone, mettons, qui arrive au Québec, puis tu y apprends, dis: «Je fourre ta mère sans queue». Ouais. Puis là, genre, il va parler à un autre Québécois qui dit comme: «Hey, I know something in French. Ah, je fourre ta mère sans queue?» Là, comme: «Quoi?» Là, ça pourquoi tu dis ça? Là, c'est quand même weird, là, tu sais. Ah oui, moi, Sans queue. ça me rappelle, quand j'étais au secondaire, j'avais été faire un voyage humanitaire au Costa Rica. Et on Oh! était comme dans des familles, tu sais, on habitait dans les familles, puis il y avait comme, on l'appelait notre cousin, là, parce que sur notre rue, c'était comme toute la même famille qui était sur la rue. Puis Mmh. on passait beaucoup de temps avec eux autres le soir, tu sais, puis là, on disait que c'était notre cousin, puis il nous demandait des affaires en français, genre comme des insultes, puis tout ça, puis le lendemain, il était revenu aussi, puis ah, j'ai été suspendu à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Ben, j'ai dit à mon prof de français: «Grosse calice de salope!» Ah! J'étais comme: «Christ, t'aurais dû nous le dire que c'était pas ton prof! T'aurais pas dit des Wow! affaires de même, Chris!» Incroyable. Ah! Ah ouais, c'est qu'on avait ri avec ça. Malade. Ah et puis, l'Italie, moi j'étais allé en Italie aussi, avec l'école aussi, un autre voyage, Grosse d'école. école. Ouais, pour du public, on avait des beaux voyages. Oui. Puis ça, j'avais été en Italie, puis on s'était parti un band esti là-bas, on s'avait tout acheté des, je sais pas pourquoi là, ils tripaient ça Doff, toutes La des bière, comme la Doff, fausse bière Duff, ouais, ouais. puis ils ont plein d'affaires à l'effigie de Doff esti, puis on s'était tout Weird acheté ça. des chandails Doff, puis là on s'appelait le Doff Band, puis Oh nice. on genre, moi je jouais de la flûte, puis on avait trouvé un genre de des petits ukulélés, mettons, là, on avait dit une petite guitare là, qu'on Mmh. avait. Puis on avait notre drummer, lui, il drummait sur des boîtes de Pringles qu'il avait coupées. On avait joué sur. On avait fait un show à l'hôtel le soir, un moment donné, pour toute la gang. Puis on avait joué sur le top du dôme à Florence, là, tu sais, le gros dôme OK, à ouais. Florence. On avait monté les 400 marches, esti, puis on avait joué Are You Gonna Be My Girl sur le top, sur le top du. What? Ouais, c'était drôle. Tabarnane. C'est mes plus grosses années de rockstar, hein, tourner en Italie en 2008. C'est big ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, puis ouais, ben, dans le fond, man, on peut commencer à checker pour, closer ça, mais je veux te parler un peu de ton dernier album, un peu plus, comment que ça s'est Oui, passé la composition de ça? hem, c'est je sais pas, d'une façon très naturelle, là, c'est comme je compose des tunes normalement, c'est juste que là, au lieu de comme essayer d'écrire en anglais, je l'écris en français. C'est vraiment plate comme réponse, mais c'est un peu ça, là. Mmh. J'ai comme
Je sais pas, en plus, c'est comme quand même venu très vite, là, tu sais, comme justement, je suis sorti Born and Bored en mars 2020, puis en septembre 2020, Ouais, comme ça a j'étais pas en niaisé, studio. là. Puis tu sais, là, j'ai sorti, La peur au ventre en avril 2021, puis en juin 2021, donc 2 mois plus tard, j'avais un autre album en français j'ai un autre album en français de prêt, là. OK, Déjà, c'est que tu sais, puis je sais pas quand est-ce qu'il sort, je sais pas quand est-ce qu'il va être enregistré, là. Il est pas enregistré, il est juste en comme il est écrit. composé. Ouais. Puis, ouais, Mais c'est ça ça, c'est roule? comme c'est ouais, Tu ben, bien ouais. d'inspiration en français, ouais? Puis j'ai de l'inspiration, je pense, tout court, là, comme je pense que j'aimerais en fait, mon dream job pour moi, là, ça serait, tu me dirais, tu me payerais pour que, genre, je m'assoie, je compose des tunes, genre, puis que je ferais ça tous les jours, puis j'aurais comme pas de problème à si mettons, si j'étais ben, encore là, je sais pas si ça serait justement dégueulasse parce que comme j'en ferais trop, puis je sais pas s'il y a comme il y a tout un espèce d'aspect de comme se faire payer pour faire ta passion que je sais pas encore je me situe où, là, par rapport à ça. Parce que Mmh. dans ma tête, peut-être que dans le fond peut-être pas, mais peut-être que si tu es payé pour faire ta passion, tu vas perdre ta passion dans un sens. Mais Ouais, parce je que tu sais vas te forcer mmh, j'ai à j'ai déjà eu ce travailler ça. débat-là avec plein de monde, puis comme j'ai vraiment pas d'avis clair là-dessus, puis c'est ça. Mais comme, clairement, genre, j'ai comme un espèce de pas que c'est pour ça que j'ai fait, en fait, le podcast que je me suis starté cet été, parce que j'avais pas grand-chose à faire cet été aussi, il faut le dire. Heu, puis genre, je voulais jaser de créativité puis d'écriture de chansons avec d'autres gens pour savoir comment eux, ils écrivent des chansons puis tout. Parce que Mmh. moi, genre, ma méthode pour le vrai, pour écrire des tunes en ce moment, je veux la modifier un peu parce que pour, genre, justement créer des trucs différents. Mais en ce moment, c'est genre, je promène mon chien ou je prends ma douche ou genre je marche ou genre je conduis mon char ou comme, tu sais, pour m'endormir, puis il me vient comme l'idée de faire comme il me vient des mélodies. Puis là, OK. je prends mon sel, puis comme je fais juste genre fredonner la mélodie, puis à un moment donné, j'arrive, je prends ces mélodies-là, puis je les construis en chanson en me disant: «Ah ça pourrait être un refrain, ça pourrait être ça». Des fois, c'est genre des mots ou comme genre des expressions. Là, en français, c'est ça qui est drôle, c'est que des fois, j'entends des affaires que les gens ils disent, puis je suis comme: «Ah OK, genre comme ça, je sais pas pourquoi il y a quelque chose là-dedans que je trouve comme Ce cool», puis là, je le mot-là, note. Ouais, c'est des mots de même là, comme je sais pas si c'est des phrase. mmh, Ouais, puis, tu peur de tomber dans le quétaine en écrivant en français? je m'en crisse un peu. Tu crisses un peu? Je pense que beaucoup de gens pourraient écouter ce que j'ai fait en français puis faire comme: «C'est quétaine», puis j dans ma tête, si moi j'aime ça, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui trouvent ça quétaine parce que comme je pense que quelqu'un pourrait écouter Vulgaire Machin puis trouver ça quétaine. C'est genre, je pense que comme même si à mon avis ça l'est pas, puis, Ouais, c'est ça qui arrive avec le français, hein. Souvent, on trouve que ouais, ça tombe vite quétaine, puis, mais c'est pour ça aussi, j'écoute pas de musique, franco, ouais, ça puis ça j'ai ça m'a, ça m'a étonné quand que j'ai pogné ça dans le dans la deuxième partie bah, du podcast avec Phil. je sais pas si je le dis dans ce podcast-là, mais je sais pas si c'est dans celui-là que j'en parle, mais comme je dis genre: «Ah, j'écoute pas de musique franco», mais après ça, tu sais, genre, c'est Vulgaire Machin, Ouais, attends c'est un ça. peu, Malajube, Xavier Caffeine, mais ça, j'ai écouté ça tardivement. Heu, capable d'en nommer d'autres que j'aime? Attends, qu'est-ce que j'aime en français? Que je devrais aimer en français, sais-tu? Ah, il y en a beaucoup, là, on a Christ de temps. Ben, tu disais Fortune Cookie Club, Ah, Fortune Cookie Club, ben oui, OK. les bandes de tes amis, là. Non, non. Ouais, c'est ça. Mais non, mais en général, c'est ça, puis c'est je me suis pas, j'ai pas full baigné là-dedans, dans le franco, puis ça fait que quand j'écris des textes en français, j'ai comme plus la façon dont j'ai l'impression que je construis mes phrases, puis que je construis mes chansons, c'est plus, genre par rapport avec mon background de comme en anglais, comme comment les mots. Des fois, j'utilise des mots que je pense que comme les gens en français n'auraient pas utilisés, là. Mmh. Pas nécessairement des anglicismes, mais genre des mots que tu comme: «Ah ouais, tu chantes ce mot-là». Ouais. Une chanson, je dis annuellement, mais d'une façon, intense, là, sur la Mauvais nageur justement, puis à toutes les fois, ça me fait rire quand je crie annuellement.
annuellement. Puis la composition des instruments, c'est tout toi qui as fait? Ouais, ouais, la composition, ouais, 100. Il y a Hugo qui aide, pour après ça comment t'appelles ça? L'espèce de montage des mettons, j'arrive avec des tunes à Hugo, puis lui, il me chope les il chope là-dedans, puis il fait comme ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on devrait mettre ça là, puis Fait de la script édition ouais, c'est ça, c'est pour ça. revenir au monde de l'humour, non? Exactement. Tu sais, parce que aussi, j'étais pas à l'aise aussi à la base, là, comme je montrais mes textes en français, puis j'étais comme moi, je m'attendais à ce que je lui montre mes textes en français, puis qu'il fasse comme: «OK, non, non, faut vraiment que On faut recommence. vraiment faut vraiment qu'on change tout». Mais non, tu sais, c'est ça, ça a comme ça a quand même bien, flowé, puis là, Ça te justement donne un petit boost à toi en même temps de voir ouais. que finalement c'était pas n'importe quoi, là. Mmh. Ben, ouais, ouais. Puis comment ça se passe la réception à date de ton premier C'est album en weird. français? C'est weird parce que je peux pas jouer de show, heu, tu sais, c'est comme j'ai pas full le feedback de ce qui se passe par rapport à ça. À part le seul feedback que j'ai, c'est genre mes tunes passent à la radio en mongol. C'est pas les Cowboys Fringants, mais comme pour un gars qui en a jamais fait de la radio, je trouve que c'est comme ça roule Ah ouais. quand même pas pire. Puis, genre à part de ça, comme je sais pas, c'est dur à dire sans jouer des shows, puis genre je sais même pas j'ai hâte de voir comme mettons quand je vais jouer les tunes live, les gens vont comme chanter les paroles vu que justement là c'est en français, c'est que c'est comme allô, vous avez écouté les chansons, vous êtes supposés être capable de Les chanter, chanter, ben oui, c'est ça. hem, puis, ouais, c'est ça. Là, le 11 novembre d'ailleurs, est-ce qu'on là, on est live sur Twitch, mais est-ce que le podcast sort live? Non, le podcast va sortir un peu plus tard, par exemple. OK. Je sais Tu pas sais pas quand? exactement quand, là. Il y a environ un mois et demi. Ouais. Bon, ben, si c'est après le 11 novembre, le 11 novembre Environ, ouais. environ Ouais, environ. environnant. Le 11 novembre, je joue à Montréal au, Verre Bouteille, dans le OK. cadre de Je Coup de connais cœur pas. franco. Je connais C'est pas comme au cette coin place-là. Mont-Royal de Lorimier. C'est un bar où ils font des spectacles, plus keb, je pense, OK. habituellement. Fait que ça fit, Chris, maintenant Ah qu'il ouais, y a maintenant. keb, Artiste francophone! yes. Puis, c'est ça, c'est que j'ai hâte de voir ça va sonner comment en live. Surtout que là, c'est la première fois que je vais jouer des shows solo, mais en band. Alors, je sais pas comment le dire d'ailleurs, je sais pas comment Guillaume et son band, mais c'est plate un peu, là, Guillaume band, je sais pas. Je pense que tu sais quoi? J'ai eu la dernière suggestion que j'avais eue que je trouvais la plus intelligente, c'est quand je vais jouer des shows qui vont être full band, je vais juste appeler ça Guillaume, puis quand ça va être moi en solo, je vais écrire Guillaume entre parenthèses solo. Ah ouais, C'est comme ça, c'est bien, mais là, garde ça simple. faut juste que les gens ils le sachent. Fait que genre je le dis là, comme ça, il va y avoir une couple de monde qui va faire «OK, c'est ça». Alright, man. Puis, ouais, c'est comment que la première fois que tu t'es entendu à la radio? Heu, En fait, OK, moi je me suis pas entendu à la radio ou je me rappelle pas de m'être entendu à la radio. La première fois par contre que comme un ami qui m'a envoyé un message sur me genre Facebook en me disant: «What the fuck, dude?» Parce qu'il était dans son char, puis à un moment donné, il a entendu ma voix. Il a fait: «Non, non, 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 tu un peu». Puis il a reconnu ma voix, puis il a fait comme: «Hey Guillaume, tu chantes-tu en français?» «Ouais». «Veux-tu que tu passes à Énergie à Rimouski?» Je suis comme: «Ouais». Là, j'ai dit: «Ouais, ma tune est à Énergie partout au Québec». Il était comme: «Chris, c'est malade ça, je pognais ta tune en revenant de travailler» ou tu sais, genre, puis j'étais comme: «Fuck, OK». C'est hot, Tu sais, ça. C'est ouais, c'est comme un espèce de drôle de feeling, là, un tu accomplissement sais en même temps. ouais, puis c'est plus payant que Spotify. Juste un peu. Ah, mais Spotify, si Spotify c'est juste augmenter pour de vrai, le pire, c'est qu'ils ont le budget pour Ben augmenter oui, en les masse, là, en masse. Mais ils veulent le réduire. ah Pour ouais? ben oui, ils ont, c'est durant la pandémie, je pense qu'ils ont offert ça pour permettre aux bands d'avoir plus de visibilité. Ah, The Ils Reach, ils wow! peuvent choisir de prendre moins de cotes.
Ça m'a C'est été. prendre moins de cotes, c'est rien prendre, là. Ah Rendu ouais. là, je sais pas combien que ça vous Moi, donne ouais. au 1000. Je pense que c'est calculé au 1000 écoutes, là, mais je sais pas combien que ça vous donne, là, mais je sais que c'est ridicule, là. Ben, moi, j'ai un drôle de fait, là, puis j'aime ça en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, contre Spotify puis contre ces affaires-là. Puis, voyons, attends un peu, j'essaie de le trouver puis je l'ai pas. Je l'ai pas devant moi, OK. En gros, moi, comme quand j'ai sorti Born and Bored, je l'ai sorti indépendamment, puis je l'ai mis sur toutes les plateformes de streaming en me disant comme: «C'est une affaire, DistroKid, tu payes 25$ par année, puis Mmh. après ça, tu peux mettre pas mal tout ce que tu veux partout sur toutes les plateformes». Puis, c'est comme: «Ah, tu as payé 25$ par année, ça va-tu être rentable?» J'ai aucune idée, là. Puis je pense que la première année avec cet album-là, j'ai fait 300 ou 400$. Parce que genre quand toutes les fois que j'en parle à du monde, ils ont fait: «Nac, tu as fait cet argent-là avec Spotify?» Puis je suis comme: «Ouais, mais je suis comme tout seul, il y a pas Ouais, de label, il y a pas personne prend de rien». cote, là. Ouais, c'est que tu sais, c'est pas bon comme montant d'argent pour le nombre de streams qu'il y a eu, là, mais c'est comme pas, tu sais, c'est pas tu sais, les gens ils font comme: «Oh, j'ai reçu 7 cents de Spotify». Je suis comme: «Ouais, OK, mais je sais pas, peut-être tes tunes jouent pas assez, là», mais tu Ouais. sais, ouais. Ouais, c'est pas si pire, mais c'est ça, c'est surtout comme tu dis, là, tu sais, si t'as pas d'un intermédiaire, c'est peut-être un Mmh, peu mieux, mais faut pas que ça parte parce que c'est bon en crise parce que tu peux te faire écouter partout puis tu peux tomber dans une playlist puis te faire découvrir plus facilement, mettons, avec des applications de même, mais c'est du monde qui se fait de l'argent sur le dos du monde, là. C'est ouais, épouvantable. Tu sais, comment t'expliques que moi je vais payer, tu sais? Moi, je paye le truc familial, tu sais, à 16$, je pense, ça coûte, là, par mois. mmh, Puis le monde, tu vois, on est combien, là, Chris, qui utilise Spotify puis qui paye, là? On est ouais. beaucoup, là. Mais c'est la publicité, hein, aussi, c'est comme c'est là qu'ils font leur cash, là. Ah oui, avec toute la pub après, là. Ah ouais. C'est une affaire de malade, ça. Mmh. Mmh. Ouais. Puis, hey, j'avais une question de Phil, justement, Vaillancourt, Non, pour de vrai? ouais, qui te demandait, c'était quoi ton pire puis ton meilleur album de Bowie et pourquoi? Tabarnak. Ah ben, le meilleur, c'est, il le sait, là, c'est Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust? Je me rappelle plus du nom complet, mais c'est Ziggy Stardust, là. C'est dans mon top clairement dans mon top 10 des meilleurs albums, tous genres confondus. OK. Et le pire, très dur à dire parce qu'il y en a je l'ai écouté sa discographie récemment, puis j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup des pas que j'ai pas trouvé malades tant que ça. Je pensais que j'allais écouter ça, puis j'allais faire comme: «Oh shit, c'est malade», mais comme À il y a chaque des fois, affaires découvrir qu'il a de fait quoi de plus fou, là, mettons. ouais, faudrait que je vais taper discographie David Bowie. C'est lequel qui m'a moins tenté? Je sais pas, je peux pas dire. Je vais pas bâcher. Le dernier qui est sorti, en fait, m'avait pas fait capoter sur le coup. Faudrait peut-être que je le réécoute. Mais je pense que c'est Sinon, plus toute l'histoire qui entoure cet album-là, tu sais, qu'il ouais, l'enregistrait en sachant qu'elle allait mourir, puis qu'il ouais, ouais, ouais. est mort, puis Mmh, il a même pas vu le succès de l'album, là. mmh, Mais Chris, que ça a boosté les ventes qu'ils ont faites de cet album-là, là, quand il est décédé, là. On en a parlé, là, sur le podcast, là. OK. Puis, ouais, c'est intense, là. Tous ces albums ont remonté, puis ça fait de quoi quand un artiste meurt? Le monde, on dirait qu'il se garoche pour acheter tout. Ouais. Ben, c'est qui? Y a-tu quelqu'un qui est mort récemment, là, dans la musique que j'ai ça m'a fait ça, justement? C'est Ben, que il y a un gars des Stones, il y a pas ah longtemps. non, c'est Il y pas a lui. Il y en a un, je pense il y a quelqu'un qui est mort récemment, puis je me suis mis à écouter ses shit. Fuck. Ah ben, c'est ah ben, Norm Macdonald. On retourne à l'humour. ouais. Ça y est. Ben ouais. Je dirais OK, David Bowie, je dirais que les 15 premiers albums de David Bowie sont ses meilleurs. OK. Les 10 derniers, ben, les 10 derniers, j'ai peut-être juste moins écouté, mais j'ai l'impression qu'ils ont moins frappé aussi la culture, Mmh. en général. Alright, man. Ben, je vais te laisser te plugger, man. Puis, où est-ce qu'on peut trouver tes affaires, puis tout? Yes, pour et là, je sais pas quand est-ce
pas quand est-ce que ça sort, mais au moins, peu importe si ça sort après la semaine prochaine, c'est sûr. Le nouvel album de Lost Love est sorti. Il s'appelle Empathy, puis c'est la meilleure affaire qu'on a faite à date. C'est 12 tunes. euh, pour de vrai, genre, si vous avez déjà écouté Lost Love avant, vous trouviez ça mollo, allez écouter celui-là, parce que celui-là, selon moi, il est plus rentre dedans. Il y a une urgence dans cet album-là, qui est en lien avec l'urgence dans laquelle on vit en ce moment. OK, qui se Euh, ressent beaucoup, là. ouais, il est plus. Je veux pas dire qu'il est politique, mais il est comme. Il y a de quoi de. Parce qu'il y a pas aucun thème politique, mais il est comme. Dans ma tête, c'est le plus punk qu'on a fait dans le sens que, comme. Engagé Dans social, les, mettons. ouais, dans les thèmes, puis tout. Ben, l'album s'appelle Empathie parce qu'au final, je trouve que mon espèce de grosse. Mon gros enlightenment des dernières années, c'est que si collectivement on développait notre empathie et c'est l'empathie et la communication, les 2 points sur lesquels on devrait tous un peu travailler. Parce que si dès qu'on est petit, on apprend à comment communiquer avec les autres, puis à développer ce sentiment qui est de d'arriver à se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, là, je pense que collectivement, on irait tous mieux. Puis, c'est ça, c'est que cet album-là, c'est rare que je suis fier de comme ben, c'est pas rare que je suis fier de ce que je fais, mais là, je suis comme plus ça va, plus les trucs que je fais, je suis comme de plus en plus fier de ce que je fais, puis je suis comme: «Non, non, non, mais comme si vous avez écouté ça avant», puis genre, moi, j'essaie de Trouves-tu dire que au monde: ça «Non, se non, mais rapproche plus allez». en plus de toi, ce que tu fais en ce moment, mettons? Ouais, ouais, ça se rapproche de en fait, ça se rapproche de plus en plus de ce que tous les albums que je fais, c'est de plus en plus vers exactement là où je veux aller, là, c'est que c'est comme quand Mmh. même le fun pour ça. Puis après ça, bah, c'est que c'est ça, cet album-là. Allez checker ça. Il Allez te là, reste OK, une pour le trentaine de vinyles, là, pour ceux-là qui sont sur ouais, le pour live. ceux qui Moi, je vais ouais, t'en ouais, prendre ouais. un, Ouais, je tu me vais le t'en diras, tu habites dans quel coin? Tu es moi, je dans suis, quelle ville? ben, dans le coin de Farnham, là. OK, ouais, ça fait un peu loin, mais si tu veux pas si tu viens à Montréal, des fois, là, comme au lieu que je te le ship, ça coûte comme fucking 20$, tu me le diras, puis je te le garderai de côté, puis je vais te le porter quand tu es à Montréal ou tu viendras le chercher, un affaire de même, Ben je ouais, pense à je vais te prendre tes 2 autres, vinyles. Ben, oh shit. tes Guilhem, là, si tu sors Ouais, ben, le premier tu l'as en vinyle, le deuxième il est-tu ouais, en ouais, vinyle je l'ai. aussi? Le deuxième va sortir dans pas long. Justement, Fait deuxième que affaire, hein, quand ça va être sorti, j'espère avoir la peur au ventre en vinyle. Allez dans le fond, allez sur lostlove.bandcamp.com ou guillaume.bandcamp.com. Hem, Burrito Kinda Guy sur Instagram. ouais. Allez voir le Burrito Kinda Guy podcast si ça vous intéresse de m'entendre jaser en anglais avec des artistes sur la créativité et l'écriture de chansons. Il y a des discussions quand même funny des fois. Puis, c'est pas mal ça, le podcast Le Burrito Kinda Guy, le projet solo, Lost Love, le Poudre Fest. C'est pas aujourd'hui du Poudre Fest, mais On en fera un autre une moment fois. donné, là. Ça sera le fun. On se concentrera un peu plus, sur ton côté booking puis, Ben ouais. tout ça, ça serait le fun. Faut me poser les mêmes questions, mais changer de musique pour genre booker. Quand est-ce que tu as commencé à booker des shows? On va essayer de faire ça différemment. Marco, s'il est Yeah. là, il est bon en Chris, J'espère. Marco aussi. Puis peut-être qu'on va avoir visite de Mysterio. Chris, il est même pas Ben oui, venu dans. Mysterio, Il esti est même pas Mysterio venu en dans le marde. chat, esti. Il a même pas. On va se laisser sur trois de vos clips. Ben de tes clips Bétitude puis Mauvais Nageur. Oh Puis, nice, cool. puis on va aussi se laisser avec le clip Are You Still Alive? You're Dumb Fuck de Ah Lost ouais. Love aussi. Fun fact, veux-tu savoir Ouais, cette vas-y. tune-là, le nom de la tune, ça vient d'un Mike Ward sous-écoute Ah où ouais? Jean-Thomas Jobin, il parlait à quelqu'un au téléphone, puis il disait comme: «Are you still alive, you dumb fuck?» Puis là, nous, ça nous avait fait cramper raide, puis on a appelé cette tune-là. Puis on lui a envoyé genre sur Twitter en disant comme: «Hey, on a fait une tune à cause que tu as dit ça sur un Mike Ward», puis il avait trouvé ça drôle, genre. Ah, c'est hot, man. Fait que j'invite le monde à écouter ça, puis à aller te suivre partout, man. C'était super cool de te rencontrer, man, puis d'apprendre à te connaître un peu plus. Ça, mais Pareillement. apprendre à te connaître tout court, aussi, on se connaissait pas Ben ouais. avant. Puis j'ai bien hâte, je vais essayer de venir te voir en show le 11 novembre, hein, c'est ça? 11 novembre, au Vert-Bouteille à Montréal avec mon projet solo, mais en full band. Et je pense que je peux l'annoncer le 26 novembre, donc 2 semaines après, on joue avec Lost Love au Turbo House. Ah, cool. Ouh, fuck, je sais pas si on va
Je sais pas si on a le droit d'annoncer des choses sur War. C'est encore le gars du Tour War, c'est peut-être pas down, mais je m'en fous. Ça va être pour ceux-là qui ont été là, puis ceux-là qui vont Ben être sur ouais. Patreon. Nos 4 personnes sur Patreon. Yes. Yes, fait qu'on se laisse sur tes clips, puis j'invite tout le monde à te suivre partout. Fait que, Wouh! à la semaine prochaine, tout le monde, et bonne semaine! Courir dans la neige, sauter dans le ciel. On n'avait pas pensé à tout ce qui pouvait arriver. Pris dans le présent, rire jusqu'à avoir mal. On n'avait pas pensé qu'une rate ça pouvait exploser. On était là. J'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Maintenant, j'ai juste peur d'avoir peur. Je joue au baseball pour pratiquer un sport. Il fallait que je dirige mon attention sur une position. Rester immobile pendant plusieurs minutes, ça me semble vraiment impossible. Il faudrait juste que tu respires, puis j'étais là. J'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Maintenant, j'ai juste peur d'avoir peur. J'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. J'ai plus peur, j'ai plus peur, j'ai plus peur, j'ai plus peur, j'ai plus nada, banana. Je me réveille tout seul et j'ai mal à la tête. Je ne sers à rien mais je respire encore. La douleur qui coule quand je pense au fort. Les tempêtes qui naissent et qui meurent chaque soir. Je vais pas te sauver, je vais même pas me sauver. Je sais même pas si bien nager. Encore une fois, je serais resté couché. Encore une fois, je me dis bois du café. Tout va mieux aller quand je vais me sentir en vie. Quand je vais avoir la peur de me noyer. Je vais pas te sauver, je vais même pas me sauver. Je sais même pas si bien nager. Ma sœur m'a poussé dans une piscine quand j'avais juste 5 ans pour m'apprendre à me débrouiller dans un océan. Les requins sont pas si méchants dans la nature. En moyenne, moins de 4 décès annuellement. Je vais pas te sauver, je vais même pas me sauver.
So I look down and I walk away. I'm running back home to try to get some sleep. Snow is filling the rings under my tired and jaded eyes. So I look down and I walk away. Yeah, I look down and I walk away. Woo! Just give me this bottle now, and I'll forget everything. The city is burying what's left of me, and I can't breathe, so I look down and I drink myself to sleep. Just give me a reason to believe, and I'll stay right here. 'Cause I might be wrong and I could make a difference if I say so. I look up and I hope so bad. I hope that I will survive. Woo! And I say I don't believe in miracles. I don't believe in miracles. I don't believe in miracles, but that's what I would need tonight. Tonight, don't believe in miracles. I don't believe in miracles. I don't believe in miracles, but that's what I would need tonight. Tonight, don't believe in miracles. I don't believe in miracles. I don't believe in miracles, but that's what I would need tonight. Tonight, don't believe in miracles. I don't believe in miracles. I don't believe in miracles, but that's what I would need tonight. Tonight. On va pas bon respirer ça, hein? C'est ça que tu vas perdre 2 ans de ta vie juste là. Mal de tête, je pense.